Mes frères et sœurs congolais, le plus grand problème de la République démocratique du Congo a toujours été celui de son leadership. Le Congo a toujours manqué un leader charismatique, quelqu'un qui peut conduire le peuple convenablement. Si nous prenons le tandem Kasavubu-Lumumba, à eux, nous pouvons encore pardonner, puisque eux n'avaient pas eu tout le temps matériel pour réaliser leur projet de société. Et c'était la naissance douloureuse de la nation. Mais nous voyons avec Mobutu, quand il prend le pouvoir, c'est en complicité avec les ennemis du peuple. Il a collaboré avec les Belges, il a collaboré avec les Américains, et comme ça, il a trahi tour à tour Kasavubu et Lumumba. Il prend le pays par force, il fait le coup d'État. Et au début, là, Mobutu essayait de bien travailler, puisqu'il était entouré, il était encouragé, il était soutenu par ses maîtres à penser. Mobutu était là, il s'est considéré comme un roi. Il a commencé à piller aussi le pays. Mais lorsqu'il s'agissait maintenant de changer la politique dans le monde, avec la chute du mur de Berlin, Mobutu était contraint aussi d'abandonner la dictature pour se tourner vers la démocratie, qui devenait finalement la mode, puisque la démocratie était devenue démodée. Il fallait changer les règles du jeu de la politique. Et là, nous sommes en 1990, lorsque Mobutu devrait maintenant faire le discours pour laisser la dictature et ouvrir le chemin à la démocratie. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Mobutu a pleuré, il était triste. Et il fallait qu'il sabote finalement tout ce qu'il avait essayé de construire. Il a encouragé les soldats à faire le pillage général. Le pays a connu des pillages presque sur toute l'étendue de la République. Le pays a connu deux pillages. Et là, tout ce qui avait été construit, les petites et moyennes entreprises, tout a été détruit. Tout a été saboté. Puisque Mobutu voulait que après lui que ça soit le chaos. Il voulait rester éternel dans l'histoire, que les gens pensent à lui toujours. Et Mobutu, on voit aussi qu'il a tué des sociétés de l'État aussi, comme la Gécamine, comme la Miba et d'autres grandes sociétés que vous connaissez. Mobutu est allé prendre en complicité avec le PDG, ils ont vidé les caisses de toutes les sociétés de l'État. Et vous savez ce qu'il a fait à la Gécamine, par exemple. Les Belges, les conseillers belges avaient donné le conseil au PDG, puisque la Gécamine faisait entrer beaucoup d'argent. Et le pays avait une caisse noire à laquelle il ne fallait toucher qu'en cas de force majeure. Et là, nous voyons que le PDG Moulendambo, avec Mobutu, puisque Mobutu donnait des injonctions, ils ont vidé cette caisse-là. Moulendambo a acheté l'avion Chabert à Mobutu et il a acheté des vélos et des véhicules aux travailleurs de la Gécamine. Et c'était, on peut dire, la descente aux enfers de la Gécamine. Et Mobutu, avec son discours, avec sa façon de faire, il a incité d'autres politiciens comme Kyungu Akumwanza, Nguza Karlibond. Il les a incités à avoir un langage xénophobe. C'était de la xénophobie, pardon. Il fallait monter les populations contre les autres dans un même pays. Il fallait que les Kassaïens et les Katangais deviennent chiens et chats. Et c'était la tactique de diviser pour régner. Et pendant que les deux peuples se battaient, s'entretuaient comme des abrutis, Mobutu, lui, il s'est frotté les mains. Finalement, il n'y a personne qui l'ait condamné.
Donc, il a fait ça en complicité avec les autres politiciens. Et en même temps, les autres politiciens comme Tungwa Kumwanza, de tristes mémoires, je ne peux pas dire d'heureuses mémoires, malheureusement, je suis désolé. Il a appelé les jeunes, qu'il a drogués, il a encouragé les gens à aller faire l'opération mitraille. Ce qu'on appelle l'opération mitraille, c'est-à-dire aller piller les pièces de la Gécamine. Tout ce qui est comme métal, tout ce qui est comme cuivre. Il fallait les piller, il fallait les voler, il fallait les prendre pour les vendre. Et finalement, le pays a été détruit, on peut dire complètement. Le décollage a été très difficile. Il n'y a personne qui aimait Mobutu. Tout le monde commençait à détester Mobutu. Jusqu'à ce que quand Laurent Désiré Kabila arrive, tout le monde voit en lui enfin le sauveur. Donc on va écouter, on va suivre aussi qu'est-ce qui se passe finalement lorsque Laurent Désiré Kabila arrive.